Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Vous avez pas applaudi autant la semaine passée rue de la Loi, hein? Comme quoi on oublie vite, hein? Je savais qu'on allait revenir. Je savais pas que ce serait ce soir. Je me plais bien à Bruxelles. Oui, excusez-moi pour... c'est un Volkswagen. Ben, avant, je ne venais pas souvent à Bruxelles et quand on est venu la semaine passée, j'ai trouvé que c'était des paysans. Donc, c'était des paysans. À un moment, toi, tu me fais douter. T'as compris? Parce que je me demande si finalement, c'était pas des paysans quand même, quand on voit... Je savais qu'on allait revenir, mais c'est aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus en auto. Dommage. J'espère que vous avez pris du linge de rechange et une couverture, parce qu'on n'est pas près de rentrer chez vous. On est là au finish. Il y en a qui sont ici jusqu'à Noël. Ils sont en train de tout barrer, là. Se dépêcher pour passer avant les taxis. Ah oui, si c'était pas nous autres, c'était eux. Hein. Donc, de toute façon, vous étiez de la revue. Hein. Ça passe dimanche à la TV. Vous ne serez jamais rentrés pour regarder. Hein. Moi, je te le dis. Non, mais je trouvais que c'était bête de ne pas revenir avec tout le fumier qu'on a été déversé rue de la Loi. Écoute, avec tout ce qu'on a mis là-bas, le fumier, le purin, les engrais qu'on a mis là-bas, le tarmac de la rue de la Loi, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, c'est la parcelle la plus fertile de toute la Belgique. Il y a tout qui pousse. La semaine passée, il y a quelqu'un qui a acheté un mégot de cigarette, 2 jours après, il avait une plante à tabasser. Ah, ça, pour être fertile, là-bas, c'est fertile, hein. Ah, ça, il y a que le blé et l'oseille qui ne poussent pas rue de la Loi. Ouais. Donc, on va y retourner. Et puis, on s'était bien amusé, je dois dire. On s'est bien plu. Ouais. Il y en a qui nous ont reproché que c'était un
petit peu trop physique, peut-être un petit peu trop musclé, mais faut nous comprendre aussi, hein. Quand tu penses qu'il y en a qui sont venus de Barcelone, en tracteur, mets-toi à la place de ces garçons-là. Des jeunes, pleins de testostérone. 3000 kilomètres à 30 à l'heure sur un Massey Ferguson. Quand il arrive, il a envie d'en avoir pour son argent, hein. Ce garçon-là, il n'a qu'une seule envie, c'est de se défouler, hein. Il ne va pas faire une photo avec une pisse, hein. Ah, ouais, ah. Tu penses bien, hein. Oh, je sais qu'on nous a beaucoup reproché, on nous a dit, vous avez exagéré de bloquer tout Bruxelles, de prendre les gens en otage. Et ça va, hein. Et t'as vu comment est-ce que ça roule d'habitude à Bruxelles, hein. Ça roule tellement mal à Bruxelles qu'il y en a qui ne se sont jamais rendus compte qu'on avait tout bloqué. C'est vrai, il y en a qui l'ont appris seulement dans le journal le lendemain. Ouais. Alors après on vient râler, oh, vous avez bloqué tout Bruxelles, c'est les mêmes qui s'extasient qu'après, on fait un dimanche sans voiture, faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est vrai. Il y en a qui l'ont appris qu'en rentrant chez eux, en regardant le journal d'RTL, hein, qu'on avait tout bloqué. Ou sinon, pour eux, ça n'avait rien changé, hein. Je les plains quand même à RTL, moi. Non, pas facile pour le moment, hein. C'est à cause de nous autres, hein. Faut les comprendre. On a fait 20 minutes sur nous autres dans le journal d'Hakim Madarmouche, là. T'expliques pendant 20 minutes que le monde agricole s'est fichu, qu'il a 12 faillites par jour, 15 suicides par semaine, et juste après la publicité, ils essayent de te convaincre, 6 jeunes filles, d'aller se marier avec l'un d'entre nous dans l'amour et dans le... Les filles, ah oui, je peux te dire que la prochaine de l'amour est dans le pré, t'as Sandrine Danse toute seule qui doit se payer tous les 6, hein. C'est quand même la plus jolie des candidates, mais il paraît qu'on ne peut pas l'avoir. Je m'étais inscrit, moi. Ah, tu l'as vu venir, ça, je me demande. Je l'ai entendu à son rire. C'est vrai, je m'étais inscrit à l'amour est dans le pré, mais il a déjà une paire d'années, hein. C'est là que tu te rends compte de la tristesse de notre condition d'agriculteur, hein. C'est quand même le seul métier dans le monde où tu dois faire appel à une télévision pour te trouver une femme, hein. Réfléchis, il n'en a pas un autre, hein. Il y a que les agriculteurs. Je m'étais inscrit et finalement, au dernier moment, j'ai eu une reculade. Parce que je me suis dit, quelle bonne femme peut être suffisamment cinglée, c'est presque perverse, pour vouloir se marier avec quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin tous les jours, qui va se coucher à 6 heures juste après les vaches, qui est au bord du suicide, qui a déjà fait 3 faillites, qui a 62 ans n'a toujours pas fait d'enfant. Je me suis dit, ou alors c'est pour notre argent. Oui, mais maintenant qu'on sait qu'on n'en a pas. Des perverses, moi je te dis. Je suis bien tout seul, va. Je suis bien tout seul. Enfin, je ne suis pas tout seul, j'ai mes vaches. Ça va aller, ouais. Bon, c'est vrai que c'est une vie un peu monotone, mais on s'y fait. Moi, à 5 heures, j'ai mes vaches. J'ai la traite de 5h30. Quand c'est fini, je m'occupe un peu de mes papiers. Je fais un peu de rangement. Je travaille sur mon tracteur. Le soir, je rentre les vaches. T'as la traite de 6 heures. Et après le journal, quand j'ai mangé, je me fais quand même un peu d'internet aussi. Ça vaut toutes les femmes du monde. Comme vous êtes susceptible quand même, hein. Non, c'est vrai que la vache a quand même un net désavantage sur la femme. C'est qu'une vache, tu ne peux pas lui envoyer un SMS pour lui dire que tu as été retardé sur la route, que ça ne marche pas, évidemment, hein.